Salut, je suis Adrien et je suis accompagné aujourd'hui de Matt. Coucou Matt, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. Cool. Et on a également un invité, ou en tout cas, on accueille le pilote d'habitude, Grushkov. Salut Grushkov, comment tu vas ? Bah mal, tu m'as piqué ma place. Désolé, t'inquiète pas, tu vas le reprendre très bientôt pour peut-être un nouvel épisode de Faucon Millennial, incessamment sous peu. Aujourd'hui, on va monter dans nos X-Wing et s'envoler vers l'espace, puisqu'à l'heure où on enregistre cet épisode, on vient tout juste de visionner le tout premier trailer du jeu Star Wars Squadrons. Alors, entre les fonctionnalités dévoilées, le visuel de la bande-annonce et nos attentes concernant ce futur jeu d'IA Emotive, faut qu'on en parle. Un épisode un peu plus light que les deux précédents, faut qu'on en parle, puisqu'aujourd'hui on va tout simplement décrire un petit peu la vidéo qu'on a eue, donc le premier trailer dans lequel on a cru apercevoir un peu de gameplay, on va en revenir un peu plus tard. Donc il faut savoir qu'on a eu cette bande-annonce lundi 15 juin à 17h, vous me coupez si je me trompe les garçons. 17h02. 17h02, c'est vrai, exactement. Donc, il faut savoir que à l'heure où on enregistre, on sait qu'on aura une vidéo de gameplay le jeudi à 1h du matin. Donc pour la conférence EA qui remplace finalement la conférence de l'E3, parce que l'E3 n'a pas eu lieu. Donc on a quelques indices sur ce qui va se passer. Tout simplement grâce à cette vidéo. On avait déjà émis avec Matt lors du dernier épisode quelques attentes de notre part. Est-ce qu'elles ont été toutes respectées ? On verra bien. En tout cas, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette vidéo, Grushkov ? C'est une vidéo qui présente un peu les deux escouades du mode solo, en tout cas des campagnes, parce qu'il y a deux campagnes, une campagne solo et une campagne multijoueur. Du coup, je sais pas si c'est deux fois la même, mais juste une version où tu joues tout seul et une version où t'es multijoueur. Mais voilà, donc ça présentait un petit peu les deux escadrons, qui sont pour les rebelles l'escadron Vanguard, donc l'avant-garde, et pour l'Empire c'est l'escadron Titan. Donc avec chacun leur leader. Ça se la pète beaucoup déjà. Et tous les vaisseaux qui vont être dans le jeu, en tout cas pour l'instant, parce que c'est en tout cas dès la sortie. Ouais. C'est ça. On reprécise peut-être. Donc Star Wars Squadron, c'est un jeu qui s'annonce majoritairement multijoueur, mais il y aura une campagne. C'est un jeu tout simplement, on l'a pas précisé, mais c'est un jeu de vaisseau. Où il va falloir se tirer dessus et finalement, à travers les différents engins spatiaux de Star Wars, gagner des parties. Et ça sort cette année, le 2 octobre. Merci Grushkov. Donc il y avait ça, on a pu voir Hera de Star Wars Rebels, et un petit peu comment il s'appelle, et Wedge Antilles aussi. Ouais. À part ça, bon, c'est un truc très classique, c'était juste pour présenter un petit peu le truc, même si j'ai l'impression qu'ils ont mis des petits bouts de gameplay dedans, mais comme on n'a toujours pas vu, globalement c'est pour faire monter la hype. Mais oui, ce qui m'a fait tiquer tout de suite, c'est que c'est un trailer apparemment fait que le moteur in-game, donc ils ont pu tout à fait glisser des petits bouts de jeu dedans, discrètement, et ça, en tout cas ça marche très bien. Si c'est le cas, c'est vraiment discret. Et donc ensuite ils ont donné plus d'informations sur le site officiel, et il y a quelques journalistes qui ont donné d'autres trucs. Je sais pas comment tu veux tout simplement. Par rapport au gameplay en tant que tel, on va parler plus du multijoueur parce que le solo finalement on n'en sait pas tellement plus, mais il faut savoir que voilà, on nous promet un jeu multijoueur stratégique en 5v5, donc un peu à la manière des MOBA et autres FPS à skill qui sortent, je pense à Overwatch, mais même à Valorant qui est sorti il y a pas très longtemps. Où justement le but ça va être donc escouade contre escouade de réaliser des objectifs ou des choses comme ça. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, encore une fois, il y a quelques modes qui ont été montrés possiblement. Il y en a deux dont ils ont parlé pour l'instant, donc un où c'est juste du dogfight contre équipe, et l'autre qui s'appelle Fleet Battles,
et dans lequel il faut aller détruire le vaisseau capital de l'ennemi en fait. Un croiseur, j'imagine, un destroyer, ce genre de choses. Ouais, je pense, c'est ça. Ce qui peut être très sympa. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais c'est pas sûr. Ça a l'air d'être un pas très gros jeu, mais ça a l'air d'être très fun. Super. Et est-ce que Mac, tu pourrais nous parler un petit peu, du gameplay, en tout cas de la progression? Pareil, on n'en sait pas énormément. Quand tu parles de progression, j'imagine que tu fais allusion au fait qu'ils nous ont annoncé qu'il allait avoir des améliorations de vaisseaux et aussi des accessoires, enfin du cosmétique, hein, des stickers pour mettre sur les vaisseaux, ce type de choses, des petites livrées qu'on va pouvoir personnaliser, qui vont notamment déjà être proposés en bonus de préco. Donc déjà, ça nous donne une bonne indication sur le fait qu'on va avoir beaucoup de choses à mettre sur les vaisseaux pour les personnaliser. Mais tout ça a l'air de se faire a priori via le gameplay, donc j'espère qu'on n'aura pas un moyen d'acheter les upgrades directement avec de l'argent réel, mais ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent dire par niveau. On y reviendra peut-être après. Moi, j'espère que l'aspect microtransactions, ça sera uniquement du cosmétique, ce qui me dérangerait pas du tout, surtout vu le tarif de base du jeu. Mais voilà, apparemment, ça serait une progression. On gagne des niveaux, on débloque des upgrades et ainsi de suite. On améliore un petit peu son vaisseau. Donc, on améliorait l'aspect finalement, l'aspect balistique, hein, l'aspect finalement tactique, technique, et également l'aspect cosmétique. Je pense que ça va être des boosters pour accélérer, que le vaisseau accélère ou aille plus vite, des meilleurs boucliers, des meilleurs canons, ce type de choses, hein, c'est classique. Ouais, parfait. J'ai vu un truc qui disait qu'a priori, avec son équipe, on peut préparer les assauts dans une salle de briefing. Oui, ils font référence à une salle de briefing avant l'émission. Est-ce que c'est juste un lobby? Est-ce qu'il y a vraiment une dimension tactique? Si c'est le cas, pour le mode pour détruire les vaisseaux capitaux, ça peut être très intéressant, parce que si on est vraiment 5 contre 5, même s'il y a peut-être quelques bots avec nous, il faut quand même se coordonner, qui reste près du vaisseau, qui le défend, qui attaque, comment on attaque. Il y a différentes approches, même sur un destroyer, il peut y avoir différentes approches pour faire cela, donc ça peut être très cool en fait. D'ailleurs, on n'a pas dit quel type de vaisseau il y avait. Alors c'est des 5 contre 5, mais pour l'instant, a priori, il y a que 4 vaisseaux disponibles. Du côté de l'Alliance, donc c'est X-Wing, A-Wing, Y-Wing et U-Wing. Pas de B-Wing pour l'instant en tout cas. Et de l'autre côté, ils ont pris un peu les équivalents avec le TIE Fighter classique, le TIE Fighter, le Bomber, l'Interceptor et le TIE Reaper en face du Wing. Donc c'est rigolo qu'ils aient mis 2 vaisseaux de transport. Oui. Parmi les trucs. Mais transport, j'imagine qu'il y a une volonté de faire comme je sais dans les épisodes précédents, c'est pure spéculation encore, hein, mais un petit côté vraiment de classe avec du support, ouais. Avec la wing est très rapide, ça pourrait être limite un scout, les bombardiers, c'est des bombardiers, c'est évident. Mais qui est plus polyvalent et l'autre qui sert de healer en fait. Et peut-être le wing et le Reaper en support derrière, avec peut-être soit des power-ups, soit des trucs du genre. Mais pour l'instant, on sait pas trop plus. On sait pas énormément plus pour l'instant, mais ça peut être intéressant. Niveau map, par contre, ils ont annoncé qu'il y aurait des cartes, des lieux connus et des lieux jamais vus. Apparemment, on nous parle de la géante gazeuse de Yavin. Alors, Yavin 4, on connaît, mais la géante gazeuse, à part l'avoir vue de très loin, pas trop. C'est la grosse rouge. La grosse rouge. Orange. Et une autre, la lune de Galitan, c'est bien ça? Ouais. Ça par exemple, ça ne dit rien du tout, en l'occurrence. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais du coup, ça se passe après le retour du Jedi. Voilà, on l'a pas précisé, ça se passe après le retour du Jedi. Apparemment, du côté de l'Empire, il y a une grosse volonté de se venger, ce qui est amené un peu dans le trailer, hein. On parle de leur motivation, c'est la vengeance. Alors que les autres se battent pour l'espoir, hein. On est très, voilà.
J'ai beaucoup aimé, moi, enfin, pardon, je déborde, mais j'ai bien aimé le casting, si on peut dire, des différents membres d'équipe de chaque escadron. Ouais. Du côté de l'Empire, ils ont recruté chez Génération Identitaire, c'est très classe, c'est vraiment Ça, mon thème. Ouais, c'est ça, je me suis dit direct. Ah, ils font direct de droite, hein, pas besoin d'uniforme chez eux, on les reconnaît tout de suite. Et non, mais du côté par contre rebelle, c'est un peu plus intéressant. Alors on a des hommes, des femmes, racisés, je crois, toujours comme on disait, un petit peu. Ouais. Parce qu'on Mais il y a a qu'un seul mec parmi les personnages de l'Alliance, et c'est un 32 Shan. Oui, justement, le 32 Shan, moi ça me surprend, et j'espère qu'ils auront le temps de développer un petit peu les personnages. Parce qu'à 32 Shan dans l'Alliance, bah c'est pas tous les jours, c'est pas une espèce reconnue pour sa grande empathie et Alors, il faut savoir encore une fois que les personnages dont on vous parle là, c'est des personnages qui, à mon avis, qui apparaîtront peut-être dans la campagne. Néanmoins, a priori, dans le mode multijoueur, on crée un peu son personnage, son vaisseau comme on veut. Oui, clairement. Là, ils ont créé des persos pour le. Bon, clairement, je dis ça, je suis pas sûr, mais ce qui leur sort, c'est que clairement, effectivement, tu as les persos pour la campagne, et après tu crées le tien, puisque d'ailleurs, déjà parmi les bonus de précours, on a déjà des skins de pilotes. Donc, on peut imaginer qu'on personnalise son vaisseau, mais aussi son pilote. Parfait. Et moi, donc, j'aurais une question à Grushkov. Parce que Grushkov, tu as soulevé quelque chose d'assez intéressant hors podcast. Parce que moi, j'étais pas très chaud à la base, comme effectivement, j'avais cru comprendre que c'était un petit peu un BF2 light avec que l'espace. Mais finalement, tu as réussi à me re-hype avec cette information, Grushkov. Oui, a priori, donc le jeu il est fait pour la première personne. D'ailleurs, il y aura pour jouer en première personne, donc depuis le cockpit. C'est pour ça qu'il y a quelques moments du trailer que je pense qu'ils sont tirés directement des images de gameplay, parce que tu es à l'intérieur du cockpit, t'as toutes les infos, t'as limite une barre de fil, des trucs comme ça, et en plus ça irait bien avec le fait que c'est compatible VR. Clairement, oui. Sur PS4 et sur PC. J'ose imaginer qu'il y aura une vue troisième personne avec quelque chose de plus classique. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est pas super grand public ce genre d'approche. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être une supposition encore une fois, mais qu'il y aura une vue troisième personne plus classique. Mais en tout cas, s'ils ont fait une vue cockpit avec tous les éléments dans le cockpit comme on l'a pu le voir dans le trailer, ce serait ouf. Ouais, mais en tout cas, ça a l'air d'être fait pour ça. S'il y a une vue à la troisième personne, c'est clairement juste pour l'accessibilité de certaines personnes et tout. Oui, voilà, oui. Il a été pensé pour ça. Et d'ailleurs, un truc dont on n'a pas dit par rapport au gameplay qu'on sait, c'est que on va pouvoir gérer l'énergie et la rediriger selon notre envie sur les boucliers, ça a été plus puissants. Confirmé. Ouais. Ça se trouve, on l'a dit dans le dernier épisode, je me souviens plus, mais si ça a été confirmé, en tout cas, c'est très cool. On savait rien du tout. Il me semblait qu'un personnage en parle dans le trailer, mais je sais pas que ça a été confirmé derrière, mais si c'est le cas, bah c'est encore plus cool, parce que ça, c'est quelque chose que les joueurs de X-Wing Alliance aimaient beaucoup, qu'ils n'ont jamais eu dans les Rogue Squadron, et ils vont être très contents de l'apprendre. Mais du coup, tout ceci, Grushkov, Matt, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en attendez? Matt, tes impressions? J'ai hâte. J'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte de voir le gameplay. Je suis plutôt emballé parce que, déjà, en tout cas, c'est très joli. Ça a l'air assez respectueux. On a pas mal d'éléments qui font penser qu'ils cherchent pas qu'à faire juste un dérivé de Battlefront 2, mais dans l'espace, voilà, on a des personnages secondaires qui sont très marqués comme faisant partie du background de pilotes, si on peut dire, dans Star Wars. On a Wedge, on a Hera. Tu viens pas mettre Hera dans un jeu comme ça si tu connais pas son background derrière, quoi. C'est pas gratuit non plus, donc je pense qu'il y a quand même un minimum d'effort qui est fait à ce niveau-là. En parlant de ça, justement, vite fait, il y a dans le livre Alphabet Squadron, il parlait déjà justement de la flotte d'Hera et de l'escadron Vanguard. D'accord, ah oui, donc ils ont forwardé le truc. C'est super classe. Mais j'en attends beaucoup. Et ce que j'espère juste, c'est qu'on va avoir un modèle de microtransactions, qu'il y en aura forcément, j'imagine, mais assez honnête, dans le sens où on n'aura que du cosmétique. Ce qui me dérangerait pas, parce que le jeu, a priori, est annoncé à 40€, je crois,
Ouais, c'est ça. $40. $40. On va l'avoir à 40 €, j'imagine. Mais voilà, c'est pour un jeu neuf chez EA, c'est assez surprenant. Donc je me dis, j'ose espérer qu'on aura un jeu à peu près fourni correctement, et que derrière, bon, on va forcément avoir des DLC, j'imagine, avec des nouvelles maps, ce genre de choses, mais que le reste s'arrêtera, voilà, comme dit, aux cosmétiques. Donc vraiment, tu pourras venir piocher ce qui t'intéresse. Si tu te fais un jeu, au final, il va peut-être te coûter 55 € au final, si t'as vraiment craqué un peu trop, mais t'es pas obligé de raquer pour avoir forcément tout le contenu. Ça pourrait être assez cool. J'ai juste peur de ça, globalement, et que le gameplay soit foiré, mais parti comme c'est parti, ça m'a l'air... j'ai l'impression que c'est fait une bonne volonté. Vraiment, il y a vu le soin apporté à ce trailer, j'ai du mal à imaginer que ce soit bâclé. Du coup, j'ai hâte. J'ai quand même hâte de voir, et je suis chaud. Grushkov, toi, t'en penses quoi? Ouais, pareil, je l'attends. En plus, ce serait le premier jeu que je prendrais uniquement pour jouer en multi, parce que bon, il y aura une campagne solo et tout, mais moi, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de jouer avec vous. Oh, trop mignon. Et ce serait voilà, du coup ça a l'air pas prise de tête, et ça a l'air bien fait pour ce que c'est. Donc j'attends de voir le gameplay, mais faut dire qu'un jeu de dogfight de vaisseau comme ça, enfin on lui en demande pas plus que de faire ça bien, en fait. Ouais, c'est ça, j'ai vu beaucoup de gens qui râlaient, genre qui voudraient plus de trucs. C'est pas moi, grave, ça me va, on me dit, tu vas faire piou-piou avec le truc, si c'est bien, si les sensations sont bonnes, ça me suffira, oui, quoi. J'ai pas besoin d'un jeu triple A tout le temps, quoi. Si on te demande juste d'aller péter le vaisseau adverse sans te faire péter, ou du 5 contre 5, si c'est bien fait, si c'est bien équilibré, fun à jouer, encore plus en coop, parce que s'il y a vraiment une dimension teamplay avec les différentes classes de vaisseaux, ça peut être encore plus cool. En plus, avec cette gestion pareil des boucliers, etc., ça peut être finalement très fin, en fait, à jouer. Et si c'est bien fait, ça suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. Moi, j'en demande pas plus. Que ça soit bien fait, simplement. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, moi par exemple, Battlefront, je trouve ça fun, mais ce que je préfère, c'est piloter des vaisseaux. Donc, voilà, ils ont fait un jeu juste pour moi. En plus, j'ai jamais pu jouer au Rogue Squadron et trucs comme ça avant, parce que j'étais petit et débile. Non, j'avais juste pas le matos pour jouer à ce genre de trucs-là quand j'étais jeune. Et du coup, je vais pouvoir rattraper mon retard. Faut que tu le fasses sur PC en attendant, Rogue Squadron. Ah non, mais moi je te rappelle que j'aime pas les vieux films, mais c'est pareil pour les vieux jeux, j'arrive pas à y jouer. Mais qui est chiant. Pardon. Non, c'est bon, reste ignorant. Je suis un millénial, moi je suis pas un vieux boomer comme toi. Ah ouais, d'accord, je me casse, alors j'ai rien à faire là. Et toi, Adrien? Oui, parce que tu nous demandes, mais toi. Alors, moi j'étais un petit peu, à vrai dire, j'étais peut-être un peu le moins hypé parmi vous. Néanmoins, le fait que justement ce soit des combats tactiques avant tout, et également le fait que ce soit principalement en vue FPS dans le vaisseau, ça m'a bien chauffé, dans le sens où moi j'ai vraiment envie qu'on s'éloigne un maximum de Battlefront 2 et d'avoir une vraie expérience, une vraie nouvelle expérience qui change drastiquement de ce qu'on a pu avoir ces dernières années avec l'expérience Battlefront. J'en profite également pour rappeler que on n'a pas dit ça, mais qu'il y aura un cross-platform, c'est-à-dire qu'on pourra jouer. C'était important. C'est pas grave. On pourra jouer, en gros, par exemple, Grushkov, tu décides d'acheter le jeu, et le jeu, tu vas sûrement l'acheter sur PS4. Tu pourras jouer avec nous qui sommes sur PC. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et à ce qui paraît, ça arrivera dès la sortie. Donc personnellement, je suis assez... Aussi, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Je suis navré. Et personnellement, je suis assez chaud pour ce genre de fonctionnalité, surtout si ça permet de tomber sur des copains, ou en tout cas de jouer avec des copains qui n'auraient pas le même matos que vous. Ça, c'est toujours très agréable. Petite chose et puis pour le coup, hein, qu'on soit sur PC ou sur console, au niveau des contrôles, je pense que tout le monde va jouer à la manette ou au pire au stick, mais je pense pas que ce soit forcément adapté. Mais pour le coup, il y aura pas je pense pas de machine plus avantagée qu'une autre. Watch me jouer au clavier souris, mec. Ah, je vais sûrement essayer aussi. Mais un petit truc, c'est que j'espère juste qu'au niveau du matchmaking, on puisse vraiment créer, comme je disais dans l'épisode, dans le dernier avec toi, Adrien, qu'on puisse créer un petit peu des teams, des équipes et les conserver. Ouais.
et qu'il soit possible alors à la fois de jouer avec les 4 premiers glandus qui viennent, que jouer vraiment entre amis uniquement, parce que c'est ça aussi qui est pénible dans des trucs comme Battlefront 2, c'est que tu te retrouves avec des pécores qui t'as pas forcément envie de jouer, avec lesquels t'as pas d'affinité, et qui rendent la partie parfois pénible. Donc là j'espère que on pourra au moins faire ça entre amis. Ce serait une grosse erreur, je pense, de pas laisser les gens pouvoir faire leur propre équipe, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui s'appelle Squadrons. Oui, voilà. S'ils laissent pas les gens faire leur propre escadron, c'est un peu. Pour moi, c'était dans le lead, dans le concept même du truc. Merci à toutes et à tous et aux autres d'avoir suivi cet épisode de Faut qu'on en parle. C'était un épisode un petit peu particulier parce que finalement on a sorti un épisode un peu plus classique il y a pas si longtemps que ça, mais vu la news et en tout cas les nouvelles qu'on a eues avec cette bande-annonce du prochain jeu Star Wars Squadrons, on s'est dit qu'il fallait peut-être quand même en parler incessamment sous peu. Naturellement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais également commenter afin de nous dire ce que vous avez aimé dans cet épisode, et également surtout donnez-nous votre avis sur donnez-nous votre avis sur le jeu parce qu'on serait ravis de savoir ce que vous en pensez. Merci à vous, merci Matt, merci Grushkov. Mais de rien. De rien. C'était le Millennial Squadron. À bientôt. Au revoir. À plus.